Seigneur, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te bénir encore ensemble ce matin et te dire merci pour la bonne parole que tu nous donnes jour après jour. Seigneur, merci de ce que tu sais édifier notre foi, tu sais nous construire et nous te remercions pour le Saint-Esprit que tu as mis dans chacune de nos vies, pour ceux qui sont ici présents, mais comme pour ceux qui nous écoutent au loin. Éternel, merci. Merci de nous enseigner encore tout au long de cette journée. Amen. Amen. Je me réjouis dans ce culte du 5 juillet 2026. C'est un jour de gloire. Tous les jours sont des jours de gloire. Mais au jour d'aujourd'hui, il veut nous fortifier et nous bénir. Et je me réjouis quand je sais que Dieu a une parole spéciale pour une journée. Et vous savez que vous pouvez nous écouter sur YouTube maintenant, Église évangélique de Die. Et vous savez ce qu'on a partagé la semaine dernière. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et à propos des similitudes et les différences entre Lot et vous et moi. Mais je vais aller plus loin ce matin. Et vous dire ce matin que je crois à cette parole. Souvenez-vous, le psaume nous dit à un moment donné, il envoya sa parole et les guérit. Et ce matin, je veux vous parler pas de guérison physique, mais à cause de tous les coups de fil que j'ai reçus, je serai suffisamment précis et pas précis pour pas dévoiler la vie privée d'une personne qui était guérie ou qui est en difficulté. Mais le Seigneur m'a dit, écoute, tu vas prêcher ça, parce que mon peuple est en souffrance, et il y a des maladies physiques, mais il y a des maladies de l'âme très, très importantes. Des maladies où vraiment, où ta joie s'est changée en confusion, en dépression, c'est le mot de le dire, dépression, et tu es sincère et tu es un enfant de Dieu, et Dieu le voit. Et le Seigneur veut nous ramener à des choses essentielles. Comment lui, il voit notre situation. Il envoya sa parole et les guérit, que l'Éternel fasse le miracle encore aujourd'hui pour tous ceux qui vont l'entendre, ici et au loin, que vous puissiez hériter de cette bénédiction. Je voudrais démarrer avec un verset dans Ecclésiaste chapitre 7, et verset 8, la Bible nous dit là, « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain », mais c'est surtout le début de ce verset que je vais retenir. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et si vous réfléchissez bien, là où vous en êtes, je pense à tous ceux qui sont en train, et toutes celles de m'écouter, et qui sont d'honnêtes chrétiens, mais fatigués, usés, en pleine dépression, et parce que vous êtes victimes, pas de Dieu, ni de vos erreurs, bien-aimés, Dieu vous aime, vous êtes victimes du diable qui vous déteste et qui me déteste. Tous les coups sont permis. Et tout au long de ce message, je vais vous montrer que nous avons un ennemi commun, et surtout, comme il m'a demandé de le faire, de vous montrer qu'il ne s'est pas trompé. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Oh oui, c'est ça, mais moi j'y pense aussi, j'ai plus envie de vivre. À quoi ça sert que je vive? De toute façon, ça n'intéresse plus personne, ce qu'on prêche. Et puis, je me suis jeté à fond dans cette œuvre de Dieu, j'ai aimé l'Église, quelle que soit votre dénomination. Il y a d'honnêtes croyants partout, partout. On n'en est plus à regarder la carte du parti, peu importe, que vous soyez catholique, orthodoxe, anglican, je le dis souvent, orthodoxe, protestant, pentecôtiste, voilà, évangélique, libre ou pas libre. Je vous aime tous parce que Dieu ne tient même plus compte de ça, ni pour moi, ni pour vous. Vous savez, quand vous allez partir au ciel, Dieu regardera à votre cœur, pas au bâtiment ou à la cathédrale que vous avez pu construire, comme moi, ce beau bâtiment qui est très utile. Celui-là, il reste par terre. C'est nous qui partons, c'est pas le bâtiment. Et vous êtes donné à fond pour l'œuvre de Dieu. Je pense à quelqu'un qui est en train de nous écouter. Et là, vous êtes vraiment découragé. Vous dites, mais j'ai commencé sur les chapeaux de roue. Dieu était là, c'était sûr. Je les ai aimés, je les ai supportés. Et puis, ils se sont divisés entre eux. J'ai essayé de les persuader, mais ils sont partis quand même. Certains, ils m'ont même pas dit au revoir. et le diable va t'attaquer là, et il va te dire, tu vois, regarde. Parce qu'il connaît aussi les Écritures. Le diable connaît les Écritures, mais d'une certaine façon, pour vous accabler, vous accuser et me mettre la tête sous l'eau. Tous les coups sont permis. Le diable est un meurtrier. Mon frère, ma sœur, sache qu'il te déteste. Il te déteste profondément. La méchanceté, c'est quand tu veux couler, tu sais que tu vas couler avec le bateau,
mais tu vas couler avec tous ceux qui sont dedans. Non, tu ne vas pas couler parce que l'Éternel marche avec toi et qu'il envoie sa parole aujourd'hui pour te guérir. Et je vais m'expliquer. Regardez dans Luc au chapitre 14. Dans Luc au chapitre 14, à partir du verset 15, c'est un grand repas qui est organisé par le Seigneur. Et la Bible nous dit là, un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus répondit, « Un homme donna un grand souper. Il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur, on dira le Saint-Esprit, les chrétiens comprennent, dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Verset 18. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Verset 19, un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs, je vais les essayer, excuse-moi. » Ils ont tous des bons prétextes, je te prie. Un autre dit, « Je viens de me marier, ah, t'as pas de chance, je le rajoute. Et c'est pourquoi je ne puis aller. » Verset 21, le serviteur, de retour, apporta les choses à son maître. Le Saint-Esprit rend toujours compte à celui qui l'a envoyé, au Père, de l'état de la vigne, de l'œuvre. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Bon, va promptement. » C'est à partir de là qu'on va écouter ce que la Bible dit. « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville. Y amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné, verset 22, a été fait. Il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. » Et c'est là, car je vous dis qu'aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Il parlait là, bien sûr, d'Israël d'abord, et puis le Seigneur voyait un grand souper quand il allait avoir affaire à l'église, à l'olivier sauvage, mais c'est une autre prédication. Là, il lui dit, « Va-t'en dans les chemins et le long des haies, et contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. » Et ça, mon frère qui m'écoute, bien sûr, ça a été ta vie. Et la vie de beaucoup de serviteurs de Dieu et de servantes qu'on va voir ce matin. La Bible nous dit, n'oublie jamais, tout au long de ce partage, que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mais justement, le diable connaît aussi les Écritures pour t'accuser, pour m'accuser, pour te garder la tête sous l'eau pour que tu meurs. Il te déteste. Il n'y a aucune compassion. C'est un meurtrier. Un meurtrier, c'est un fou furieux. Il ne peut pas faire autrement. Si on le met en prison, ce n'est pas pour lui faire du chagrin seulement, c'est pour se parer lui-même. Il en a tué un, il va en tuer 100, il ne peut pas revenir en arrière. C'est un meurtrier. Et Jésus le dépeint comme un meurtrier. « Va-t'en dans les chemins et le long des haies et contrains les gens d'entrer afin que ma maison soit remplie. » Et c'est là que le diable qui connaît les Écritures pour t'accuser va te faire le dessin de ta vie. Mais regarde, mais souviens-toi, tu as vu comme tu es démarré? Oh, je me souviens quand tu étais jeune. Oh, le feu que tu avais. Tu témoignais, les gens se convertissaient, tout ça. Et puis, vraiment, tu voulais obéir à la parole de Dieu. Tu connaissais cela. Et tu aimais sa maison. D'ailleurs, tu n'étais même pas né dans le monde ou dans la ville où tu étais. Mais comme le Seigneur t'avait dit d'y rester, alors tu es resté. Et tu as fait l'œuvre du mieux que tu as pu. Tu as cherché à les persuader. Certains, ils étaient déjà divisés entre eux. Mais ce n'est pas grave. Tu le faisais pour le Seigneur. Tu avais un ordre de mission. Et ça marchait bien. Et ça s'est agrandi. Puis à un moment donné, on dirait que quelque chose t'a échappé dans la suite des années. Pourtant, Dieu sait que tu t'es donné vraiment totalement à son œuvre. Et voilà qu'ils continuent à se disputer. Bien sûr, toi, tu connaissais l'œuvre de Dieu mieux que personne. Tu les voyais, tu essayais de les réconcilier. Mais quand ils se détestaient. Pourtant, ils partageaient tous la Sainte Seine le dimanche avec toi. Voilà. Certains jouaient à Jésus, jouaient à l'Église, et toi, tu voulais tellement obéir au Seigneur, tu t'es donné à fond. Et quelque part, ça a marché. Et à un moment donné, leur haine, le jugement de Dieu contre eux, parce qu'ils ne voulaient pas se repentir, ils ne se parlaient toujours pas les uns aux autres. Ils faisaient des clans. Souviens-toi, ils s'asseyaient les uns là, les autres là-bas. Ils ne se disaient même pas bonjour, mais à Sainte-Seine, on prenait la Sainte-Seine, chacun individuellement qu'on voulait. Et puis, toi, tu voyais tout ça. Et toi, tu savais tout ça. Et tu as essayé. Et tu t'es astreint, tu t'es fatigué, tu t'es épuisé. Et là, quand tu es faible, c'est là que le diable va te mettre le coup à l'estomac, parce qu'il connaît la nature humaine. S'il peut te mettre par terre, il va te mettre par terre. Qu'est-ce que j'appelle se mettre par terre? Tu vois bien que tu as tout raté.
Allez, tu as loupé des marches à un moment donné. Regarde, souviens-toi comme tu as bien commencé au début, il y avait des conversions et tout cela. Hein. C'est où ça maintenant? Non seulement ils sont disputés, ils sont partis, ils ne t'ont même pas dit au revoir. Ils ne t'ont pas dit au revoir. Tu vois bien que tu as raté quelque chose. Allez, moi je serai toi, ben, suicide-toi. Mets fin à tes jours. Jette le gant. Va jouer au ping-pong ou au football. Tiens, va à la Coupe du Monde de football, tu gagneras peut-être plus d'argent. Tu vas jouer à l'église. Allez, pars, dégage. Et le Seigneur voit ça. Et le Seigneur m'a dit de vous dire, c'est pour ça que je vais dessus, tout faux, tout faux. Je prie que le Saint-Esprit me donne vraiment toute sa présence pour vous partager ce que j'ai à vous partager. Parce que quand il envoie sa parole, comme ce matin il veut le faire, c'est pour nous guérir. Et il nous guérit. Seigneur, tu étends ta main vraiment sur ces bien-aimés. Cher Saint-Esprit, tu les vois tous là où ils sont, dans le désarroi dans lequel ils sont, sincères comme tout. Éternel, c'est toi qui guéris les malades. C'est toi qui guéris les corps physiques. C'est toi qui guéris les âmes, les dépressifs. C'est toi qui les remets, Seigneur, en piste. Et je te loue, je te rends gloire de ce que tu le fais encore ce matin. Et là, c'est... Eh bien, le diable va te mettre ça sous les yeux. Tu vois, tu n'as plus rien, tu es resté tout seul, ton église, tu as perdu ton temps. Tu aurais dû faire un autre métier, aller jouer ailleurs. Moi, je serais toi, je partirais. Et le Seigneur te dit, ne bouge pas de ta place. Moi, je ne t'ai jamais demandé de partir. Et on va regarder ensemble les Écritures. Regardez, je vais vous raconter certaines histoires, parce que tu es accusé là-dessus. Contrains les gens d'entrer afin que ma maison soit remplie. Tu dis, mais j'ai plus de puissance, j'ai plus d'onction. Ce que je dis n'intéresse même plus personne, même pas mes voisins, personne. Qu'est-ce que je fais ici sur terre? À quoi ça sert? À quoi ça sert ce que je fais? Et j'ai envie d'arrêter, j'ai envie de partir, je veux reprendre un métier, n'importe quoi. Non, justement, ne bouge pas de ta place. Le diable, c'est neutraliser des serviteurs de Dieu et des gens qui sont loin. Et tu es loin, mon frère, ma sœur. Je dis ma sœur parce qu'on peut être aussi appelé au ministère. Nos sœurs sont des gagneuses d'âme hors du commun. Je me souviens de la belle-mère de Yong Guichot, c'était une femme. Eh ben, il fallait voir, à 4h15 du matin, tous les matins, elle priait à l'église. Et quand elle priait, son gendre était béni. Et vous avez des femmes de Dieu qui sont des évangélistes hors pair. Et vous l'avez été aussi auprès de vos enfants, mes sœurs. Hein. C'est vous qui avez élevé vos enfants, qui en avez fait les hommes de Dieu qu'ils sont maintenant. Je me souviens de la femme de David Wilkerson, il le dit lui-même, et même sa belle-mère. Donc Dieu se sert des hommes et des femmes pour gagner des âmes comme il l'entend. Nous sommes appelés à des ministères différents, à des champs d'action différents, mais quand même Dieu voit. Hein. Et je voudrais vous parler aussi des derniers temps. Dans Luc au chapitre 17, pour démarrer, dans Luc au chapitre 17, à partir du verset 26, il est écrit, on va le lire en entier, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. » Quand c'est important, je vais le relire 2 fois. Lisez bien, c'est Jésus qui parle. Qui va dire que, vous allez maintenant, mais c'est Luc qui parle. Non, c'est Jésus. La parole de Dieu, elle est toujours inspirée par le Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit de Jésus. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Verset 27. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva, verset 28, du temps de Lot arrivera pareillement. Dieu va parler de 2 personnes particulièrement et nous allons analyser le commencement de leur vie et surtout leur fin de carrière. Si je peux dire ça comme ça, c'est pas une carrière, c'était une vocation, hein, mais on va dire leur fin de carrière, chacun peut comprendre la signification du mot. Noé et Lot. Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. C'est pas un péché de manger et de boire, heureusement qu'on le peut de temps en temps. Acheter, c'est pas un péché d'acheter des Bibles pour les offrir à quelqu'un ou d'acheter un jouet pour ses enfants. Celui qui n'est pas capable de prendre soin des siens est pire qu'un infidèle. C'est pas un péché, ça. Ils vendaient, ils avaient un petit commerce. Je vous rappelle qu'Enoch vendait aussi, il travaillait.
il avait une ferme, enfin, il avait une œuvre, plantez et bâtissez. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra, reviendra. Pour les uns, il va paraître pour la première fois. Je pense à nos chers frères d'Israël, ils ne sont pas tous convertis. Pour d'autres, même peut-être au milieu de nous, en Europe, mais pour d'autres, on parle du jour de son retour. Il en sera de même. Alors là, ça m'intéresse. En ce jour-là, verset 31, celui qui sera sur le toit, qui aura ses effets dans sa maison, ne descend pas. Verset 32, regardez. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Formidable, la précision de la parole de Dieu. Parce qu'à l'époque de Luc, on n'était pas absolument sûr que la terre soit ronde, pas du tout. Les musulmans avaient de l'avance, d'accord, ils savaient qu'il y avait des globes, etc. Mais voilà, notre ami savant européen n'avait pas encore découvert en 1492 ni l'Amérique, ni que la terre n'était pas plate, mais ronde. Et de deux hommes qui sont dans un champ, l'un sera pris. Et ça vous montre que la précision de la parole de Dieu, même pour les scientifiques, c'est que la terre est ronde. Et forcément, quand il fait pendant 12 heures nuit d'un côté, les gens dorment, de l'autre côté, soit ils travaillent ensemble au moulin, soit on est dans les champs ensemble pour travailler. Et pour gagner sa vie, pour bien la parole de Dieu, on travaille de nos mains. De deux hommes, puis je vous rappelle que le travail n'est jamais une malédiction devant Dieu. C'est la pénibilité dans le travail qui peut être une malédiction. Il suffit de demander au Seigneur sa grâce sur ta vie. Il a fait la nuit pour dormir. Bien sûr, il faut des infirmières de nuit, je comprends très bien. Et si tu peux faire autrement, il a fait en sorte que tu puisses manger normalement, pas toujours sauter des repas et faire n'importe quoi, que tu puisses faire un peu de sport. Ton corps physique il a besoin de fonctionner pour se garder en bonne santé, etc. C'est des lois naturelles. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Verset 37, les disciples lui dirent, où sera ce Seigneur ? Où c'est que ça va se passer ? Ils veulent comprendre. Les disciples étaient toujours curieux, comme nous maintenant. Quand est-ce que ça va arriver ? Où ? Quand ? Où sera le Seigneur ? Il répondit, où sera le corps ? Là s'assembleront les vautours. Le corps, c'est le corps de Christ. Jésus sait que où sera le corps, va s'assembler les vautours. Ne vous étonnez pas, mes bien-aimés, que votre Église, elle est attaquée. Tous les coups sont permis. Quand il dit à Smyrne, il les regarde, ils sont complètement disloqués. Il se regarde et il dit, mais tu es au milieu de toi. Il leur fait des tas de reproches. Symbole de l'Église protestante, Smyrne. Les 8 églises, elles ont toutes une relation avec les 8 églises qui existent au jour d'aujourd'hui. Et Smyrne, c'est l'Église protestante, que Dieu aime, bien sûr. Et il dit, mais tu as au milieu de toi, il leur fait des reproches. Si tu continues comme ça, je vais ôter le chandelier du milieu de toi. Tu n'auras plus ma présence. Mais tu as au milieu de toi des gens qui marchent en robe blanche. Et là, tu te rends compte qu'ils ne sont pas forcément les 3/4 de l'Église, ce n'est pas Philadelphie, mais il y a des gens qui marchent en robe blanche, Dieu les voit. C'est pour ça que je vous dis, Dieu, tu te vois toi en ce moment comme quelqu'un en déperdition. J'ai tout raté, j'ai loupé une marche d'escalier, j'arrive même plus à savoir où est-ce que j'ai mal fait, où est-ce que je me suis trompé, mais le fiasco il est là, l'église elle est vide, je suis tout seul, à quoi ça sert ce que je fais, c'est de ma faute, bien sûr tu ne vas pas accuser Dieu, et le diable sait, alors tu vas t'accuser toi-même, c'est pareil. Et s'il peut t'emmener à la destruction, tous les coups sont permis. Alors parlons par exemple de la vie de Noé. Noé, je vais faire court, ça arrivera pareillement au jour du Fils de l'homme. Noé, il a démarré, formidable, il a reçu une vision de Dieu. Tu sais Noé, je t'ai vu juste parmi ta génération, tu vas me construire une arche, un bateau. Il faisait à peu près, vous regardez sur Internet, un peu plus de 150 mètres de long. Mais à l'époque, entre l'Euphrate, quand il y avait tout ça, là-bas où ça s'est fait, il y avait des petits chênes lièges, oui, vous le retrouvez sur Internet maintenant, la végétation. Les chênes lièges, les plus grands, ils ne faisaient pas plus, 90 à 1,10 m de long. Pour faire un bateau de 150 mètres, tu as beau être très doué ou inspiré par le Seigneur, à mon avis, il va te falloir une paire d'années pour faire les lattes qui ne prennent pas l'eau et avec une doublure dedans et tout ça, sans compter des casiers. Mais ça va te demander au bas prix,
je ne connais rien à la construction de bateaux, mais plusieurs dizaines d'années. Et alors, quand il a commencé, ses fils, bien sûr, ils aimaient leur père, ils ont dit, on va les aider. Et puis, il a eu des belles filles. Ah, tout se complique, hein, déjà, quand il va falloir créer l'unité au milieu des belles filles. Enfin, bref. Au bout d'un moment, certaines, même, elles venaient de la population où Noé vivait. Et alors, au début, que les gars voyaient ça, j'imagine la situation, ils voyaient dans ce désert, mais qu'est-ce qu'il fait, Noé? Noé, il était connu, il était aimé. Oui, il construit un bateau. Non, mais franchement, tu regardes? Non, je t'assure, rien voir. Il construit un bateau. Ah, alors ils y allaient tous, j'imagine le tableau. Et Noé leur prêchait en même temps qu'il construisait. Repentez-vous, etc. Jésus le dit, il prêchait la repentance. Rentrez dans le bateau, si vous voulez. Quoi? Mais tu fais un bateau, mais où? Attends, mais Noé. Mais tu as bu quoi? Excuse-moi de parler comme ça, Noé. Qu'est-ce que tu as bu? Mais quel bateau? Mais on est dans un désert ici. Où tu vois un bateau? Où tu vois que ça va couler? Enfin, Noé, attends. Et, si, je vous dis, le Seigneur me l'a dit et tout ça. Alors là, il devait s'en taper sur les cuisses de rire. Attends, je vais dire ça à mon meilleur voisin, à mon copain et à la population de mon village. Venez voir Noé. Non, franchement, ça vaut le déplacement, venez voir. Et pendant des dizaines d'années, il leur a prêché la repentance. Les gars écoutaient de l'extérieur, mais ne branchaient pas. Quand ils avaient ri un bon coup, bon Noé, prends un parasol, hein, parce que tu vas attraper un coup de soleil, là. Allez, et ils rentraient, et ils se moquaient. Mais personne n'est rentré dedans. Même à un moment donné, il y a certaines des belles filles, il y avait des soucis, parce qu'elles couchaient à côté, comme sa femme. Tu m'as fait une case à côté de l'hippopotame, alors déjà que la bouse de vache, ça pue, mais alors l'hippopotame, si tu veux ce que ça sent. Bref. Et Noé, il a connu des problèmes même dans sa famille. Pourtant, il avait une vraie direction de Dieu. Et Noé entra dans l'arche, le jour où il devait entrer, le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Lot, un autre cas de figure. Lot, lui, il est à Sodome. Et on va analyser leur démarrage et surtout leur fin de carrière à tous les deux. Noé, il a démarré, il avait une direction de Dieu. Il a persévéré, Dieu a fermé la porte. Il y avait une petite guenon, dans mes films, je vois ça, une petite guenon, elle sautait de liane en liane. Et Noé, il aimait tous les animaux, il voulait que tous les animaux soient sauvés. Et la porte était ouverte, il lui disait en langage de guenon, rentre. Mais la petite guenon, elle était, comme beaucoup de chrétiens dans l'église, ils sont là, attends Noé, encore un coup de liane, et puis je reviens, je te promets. Il n'avait rien contre le message et tout ça. Mais à un moment donné, Dieu ferme la porte, et la guenon, elle est dehors. La guenon, elle doit être sous 150 mètres ou 300 mètres de flotte, elle n'est pas sauvée. Pourtant, elle a entendu le message. Elle pouvait se repentir et rentrer. Mais elle a repoussé. Ne repoussez jamais le salut de Dieu. Tu ne sais pas de quoi demain ta vie sera faite, si tu seras encore vivant, et moi également. Personne ne connaît le nombre de ces jours. Contraint les gens d'entrer. Alors Lot à Sodome, alors c'est encore pire. Lot, lui, il a un coup de cœur. Il part avec Abraham, son tonton, le frère de son père était, voilà, et il va le suivre. Depuis, ils vont remonter. Ils vont aller jusqu'à Alep. Ils redescendent du haut de la Syrie. Lot a aussi des brebis, des bergers. Il est célibataire. Et il arrive à Beersheba. Je fais court. Beersheba, c'est pas loin au-dessus de la mer Morte. On y est allé avec l'église et avec des aînés de l'église. C'est vraiment un vrai désert. D'ailleurs, on a fait du chameau et tout à 6 heures du matin à Beersheba. Il faut vraiment avoir une direction de Dieu pour vivre. Mais Abraham était là où Dieu l'avait voulu. Et ses troupeaux s'agrandissaient. Et bien sûr, c'est un désert. Et les troupeaux de Lot aussi, ils faisaient le métier de son tonton. À un moment donné, l'eau vient à manquer. Et ils vont se disputer entre eux. Abraham, qui est un homme de Dieu, va dire non, qu'il n'y ait pas de dispute entre toi et moi. Ne vous disputez avec aucune dénomination d'église. Pas même catholique, pas même orthodoxe. Aimez tous les frères et sœurs. Dieu regarde au cœur. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans leur cœur. Et ils sont honnêtes. Dieu seul connaît les cœurs. Ne prenez pas le risque. Ne mettez pas le feu aux mosquées, ni aux cathédrales, ni à personne. Aimez-vous, supportez-vous les uns les autres. Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Ne condamnez pas dans votre jugement afin que vous ne soyez pas condamnés. Mais sauvez les âmes, le maximum. Et parle-leur avec amour. Et laisse le Seigneur faire. C'est lui le Seigneur des âmes, c'est pas toi. C'est lui Dieu, c'est pas toi et moi. Nous sommes que des êtres humains par terre et avec des appels et des vocations différentes. Et Lot, donc, il est là, Beersheba, là, ça craint beaucoup. Hein. Et Abraham, sans savoir, il va intercéder. Il va dire non, qu'il n'y ait pas de dispute entre toi et moi.
Le véritable homme de Dieu, il ne veut pas de dispute avec personne. Il va tout faire pour être un homme de paix. Et il va dire, choisis ce que tu veux choisir. Il lui laisse le choix. Attendez, c'est lui qui a eu l'appel quand même sur sa vie, c'est pas l'autre. L'autre qui est un peu jeune, on comprend, chez Jeunesse, il regarde, ah là là, il voit là-bas en bas, il voit de près, il voit les supermarchés de Sodome, il y a des néons et tout ça, ça brille la nuit, il y a du monde, forcément là-bas, tu es obligé de travailler, d'avoir du succès, mais ici, il y a des chameaux et tout, comment tu veux gagner quelque chose ici? Bon, choisis ce que tu veux choisir. Et il choisit de descendre à Sodome. En cela, la différence entre vous et lui, c'est mon message de dimanche dernier. Il y a des similitudes, mais il y a des différences. Laquelle? Fondamentale. C'est que mon frère qui m'écoute, ma sœur qui m'écoute, tu n'as jamais choisi l'époque où tu es né. Tu souffres là pour l'Église de Jésus-Christ, fin du XXe siècle, début du XXIe, mais tu aurais pu naître au Moyen-Âge, à l'époque des Carolingiens, excuse-moi, ou en Amazonie. Lot, lui, est en partie responsable. Il a fait un choix, quoique il n'avait pas toutes les données en main. Hein. Mais toi, tu n'as pas fait le choix. Et le diable le sait. Et le péché va aller grandissant. Mais regardez la planète où vous êtes. Vous vous en doutez? Allumez votre télé. Tiens, il y en a, ils n'osent même plus allumer la télé. Même pour vendre des spaghettis, bientôt on va voir des gens tout nus, quand ce n'est pas des transgenres ou je ne sais pas quoi. Tu sais, les transgenres, ils vivent à Sodome. Dieu a mis Sodome, 25 mètres sous du sel. Tu ne sais même plus les noms et les prénoms. Faut pas aller trop loin. Et l'autre est descendu de ça, et là, il ne pouvait pas savoir ça. Et dans Luc, au chapitre 17, du verset 26 à 37, on a lu tout à l'heure, il va nous dire, « Et Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre. » À un moment donné, Dieu va envoyer à Abraham, il va dire, « Écoute, je viens voir si ce qu'on m'a dit de mal à Dieu, c'est toute chose. » Il teste Abraham réussit le test, mais il ne sait même pas que si ce qu'on m'a dit, c'est bien. Mais Dieu n'a pas besoin de descendre sur terre pour voir si à Sodome il y a du péché ou pour voir si en Europe, en ce moment, on marche sur la tête. Mais il sait toute chose. Il connaît toutes les pensées des hommes. Il est le Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Et alors, Abraham intercède. Oui, mais attends, mais s'il y a 50 justes, tu ne vas pas les faire périr pour 50 ? Bon, pour 50, Dieu sait parfaitement. Lui, il ne sait pas qu'il intercède pour les pécheurs. C'est vraiment le symbole de Jésus qui intercède pour nous. Oui, mais s'il n'y en a que 45, pour 45 à 5, tu ne vas pas tout bouger. 45, d'accord. Et il descend, comme quand on arrête de fumer. Bon, Seigneur, j'en fume plus que 8, demain 7, 6, et quand tu arrives à 2, 3, bon, allez, demain 4, 5. Non. Soit c'est tout d'un coup, soit il faut... Et il dit, mais 45, d'accord. Mais Seigneur, s'il y en a 10, Dieu ne lui répond même pas. Et il descend. Il n'y en a pas 10, Dieu le sait. Au total, ils vont être 8 à être sauvés, pratiquement comme dans l'arche. Un peu moins, même moins de 8. 8, c'était dans l'arche. Le jour, et alors les hommes descendent. Ils viennent chez Lot. Lot les reconnaît, il est aux portes de la ville. Pourquoi ? Parce qu'il est quand même prospère, il est honnête et bon. Il fait partie du conseil municipal. On se mettait à la porte de la ville et il les voit arriver. Il voit que tout de suite, il reconnaît dans son esprit que c'est des envoyés de Dieu. Et les anges, qui se présentent comme ça, lui disent « Viens, on doit te voir chez toi ». Il les fait rentrer chez eux. Mais voilà que les gens de Sodome, vous savez ce qu'ils ont inventé, de la sodomie et de reste des horreurs, ils voient qu'il y a des hommes nouveaux qui sont là. Alors, les anges lui disent, je paraphrase, « Dépêche-toi, préviens toute ta famille, Dieu va détruire ce lieu, prépare ta famille et pars. » Il voit que les autres sont déjà à la porte. Les anges voient ça, ils étendent la main. C'est la nuit totale, ils ne voient pas. C'est Dieu qui est derrière. Hein. Il est capable de mettre au-dessus d'Israël une nuée, et même les Égyptiens les cherchent encore, puis ils sont tous noyés. Une nuée le jour, la nuit, enfin, capable de protéger les siens. Mais il leur dit, les anges disent, dis vite aux tiens de se préparer, on va partir. Et l'autre est sorti, il veut aider Dieu aussi, il y a un méli-mélo dans sa compréhension, sa pratique de la foi. Il a dit, non, mes frères, d'accord. Non, ne prenez pas ça. Si vous voulez, non, ne touchez pas à ces hommes, c'est mes invités. Mais j'ai 2 filles qui n'ont pas connu d'homme. Premier mensonge. Ah oui, c'est un mensonge. Ah non, parce que les anges vont dire, va dire à tes gendres, hein, donc ils sont mariés. Et je vous les donne, je vous les offre, mais touchez pas à ces hommes et tout. Ça part d'un bon sentiment. Il veut aider Dieu, il veut préserver ces hommes. Dieu voit le méli-mélo.
pas de problème. Il met au bénéfice de l'intercession d'Abraham. Et les filles, et alors quand il rentre chez lui, Lot va leur dire, attendez, il faut que je parle à toute la famille. Ok, mais dépêche-toi, on t'attend. Hein, dépêche-toi, préviens tous tes gendres et tout ça. Alors il appelle ses gendres, hein, parce que la Bible nous parle bien de ses gendres. Elles étaient mariées, les filles en question. Est-ce qu'elles portaient le nom de leur mari? J'en sais rien, j'étais pas là à cette époque-là. Est-ce que c'était du concubinage notoire? J'en sais rien. Bref, en tout cas, ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, Lot dit à ces jeunes hommes, écoutez, il faut que je vous dise quelque chose. Écoutez-moi, je suis votre beau-père. Vous savez quand même que je vous aime. Vous avez vu mes filles et tout ça. Je vous dis que Dieu est en train de venir. Il va faire périr, il va détruire Sodome complètement. Les gars écoutent ça. C'est la première fois qu'on a dit ça. Il écoute. Non mais attends. Ah, il devait s'en taper sur les cuisses de rire. Il va détruire. Non mais elle est trop bonne. Alors celle-là, tu nous l'as jamais sortie. Non, mais vraiment formidable. Les deux. Non mais attends, mais l'autre. Mais où t'en es arrivé? Mais comment tu peux croire une fadaise pareille? Mais regarde. On prospère, les supermarchés sont pleins, on gagne notre vie, on fait ce qu'on veut, on est parfaitement libre. Faux! Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Tu es victime de tes vices, de ton péché, exactement comme maintenant. Et tu croyais que parce que tu allais à la messe de minuit, enfin de 22 heures une fois par an, voilà, Dieu allait se faire avec toi, et tu allais vivre à côté de Noé, d'Abraham et tout le reste. Eh bien tout faux, tout faux, tout faux. Il en sera comme à l'époque de Sodome. Et ils disent, bon écoute, salut, hein, on reviendra un autre jour. Bonne nuit, ils avaient certainement des affaires à faire la nuit, travailler. Et l'autre dit à ses filles, à sa femme, bon, les archanges disent, bon, il faut partir parce qu'on a retenu le jugement, mais il faut partir. L'autre dit à sa femme, bon, il faut partir. Et Dieu nous dit, au verset 32, souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Elle est honnête, elle aime son mari, elle écoute son mari, mais il y a un méli-mélo, elle a été élevée dans les lycées de Sodome, tu vois un peu, où bon, l'autorité des parents, du mari, mais non, mais l'homme il est égal de la femme, qu'est-ce que tu racontes encore ces salades, hein? On est différents, mais la femme peut gouverner aussi, il n'y a pas de problème. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et elle sait très bien que Beersheba, ça va être un vaste désert. Elle va perdre tout, peut-être les membres de sa famille qui sont là, peut-être ses copines, ses amis, tout ça. Et l'autre dit surtout, parce que l'ange leur dit, ne vous retournez pas à ce moment-là. Et la femme de Lot, qui obéissait de temps en temps à son mari, de temps en temps pas, qu'est-ce qui va arriver? Elle va tourner la tête à un moment donné, quand le feu descend du ciel, un feu atomique, mais alors, il ne reste plus rien. Tenez, c'est très simple, je vais faire très court, je défie quiconque, je veux être confondu, même publiquement, que vous soyez catholique, un théologien avancé, qui est capable de me dire même le prénom des gendres de Lot? Je vais plus loin. Un nom d'une seule famille, de la famille de Lot. Mais alors, rasé sous 20 mètres de sel. Même, tu ne peux même pas creuser ça. Même pas on se souvient, effectivement, de l'effectif municipal total. Sous terre, il ne reste plus rien. Il ne faut pas toucher à Dieu, il ne faut pas aller trop loin. Parce que quand le feu du ciel descend, qu'il soit du Seigneur, ou comme il risque de nous arriver sur la figure dans pas longtemps, avec tous les missiles atomiques qu'on s'est fait sur la figure, à un moment donné, il y a toujours un fada qui va appuyer sur le bouton. Mais oui. Parce que le fada, excusez-moi de parler comme ça, il préfère perdre la vie que perdre la face. Donc à un moment donné, j'appuie sur le bouton, mais je ne reviendrai pas en arrière. Et là, on va vers des lendemains en Occident terribles. Et vous allumez vos chaînes d'infos, vous les voyez, c'est un autre sujet de prédication. Et Dieu va nous dire là, souvenez-vous de la femme de Lot. Et elle va être là, quand elle tourne la tête, elle va être changée en statue de sel. En statue de sel, tu regrettais du lieu où tu étais. Eux, ils sont sous le sel, et toi aussi. Tu es du sel pour l'éternité, t'as compris? Ne vous retournez pas. Écoutez votre pasteur, écoutez votre chef de famille. Vous avez le droit de le conseiller. Mais si Dieu lui donne une vision, ne luttez pas contre. Dieu est un Dieu d'ordre et d'autorité. Ne luttez pas contre l'autorité que Dieu a établie. Mais par contre, mes sœurs, vous avez le droit de le conseiller, évidemment. Mais écoutez. Et quant aux filles de Lot, bon, vous savez ce qui est arrivé après. Non, mais on n'arrivera jamais jusqu'à la ville. Permets-nous d'aller jusqu'à Tsoar. Tsoar, ça veut dire petit. C'est comme les petites églises. Là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom. C'est petit, c'est insignifiant. Ok, allez jusqu'à Tsoar. Et les filles de Lot, élevées dans toute la sagesse des lycées de Sodome, non, mais attends, elles ont compris quand même que pour faire un enfant, il faut être 2. Elles n'ont plus de mari. Donc il y a aussi un méli-mélo. Elles le font pas par vice pour coucher avec leur père, c'est pas ça, c'est pas de l'inceste pur. C'est
faisons-le boire, jouons avec lui, parce qu'il faut faire perdurer la race de Dieu. Elles ont certainement entendu parler de leur tonton, d'Abraham, etc. Et Dieu voit tout ça. Il voit tout le méli-mélo qu'il y a eu dans vos vies, dans la mienne, dans partout. Aucun homme n'est parfait, qui n'ait jamais fait d'erreur. Parce que nous apprenons tous plus, vous le savez, par nos erreurs que par nos succès. Et regardez dans 2 Pierre au chapitre 2, ce que Dieu pense, lui, de Lot. 2 Pierre chapitre 2, à partir du verset 6. Saint Pierre nous dit, « Si elle a condamné à la destruction par du Seigneur et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. » Les donnant comme exemple aux impies à venir, les mêmes phrases que Luc va dire dans l'Évangile. Et s'il a délivré, écoutez bien ce qu'il pense de Lot. Lot, le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dérèglement. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Parce qu'au début, quand Lot est descendu, ça ne devait pas être ses pieds, c'est comme le péché. Vous savez, au début, la France, tu prends la France à la fin du 19e siècle, c'était à peine moins pire, mais regarde, qu'à la fin du 20e et le début du 21e. Les gens n'osent même plus allumer leur télé, même pour vendre des spaghettis. Bientôt, tu vois des transgenres, tu vois des homos, ou tu vois des gens à moitié déshabillés. Bikini, monokini, j'ai souvent. Et voilà. Et à la fin, c'est... Voilà, sans kini, et voilà. Et on a cru que Dieu allait s'arranger avec nous, parce qu'on allait à la messe quand même une fois, de temps en temps, à Noël. C'est ça. Dieu attendait, mais Dieu est patient, mais Dieu ne sera jamais le complice du péché des hommes. Dieu t'aime tellement qu'il veut te délivrer du péché, c'est tout. Les donnant comme exemple aux impies à venir. Lot le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes. Oui, parce qu'il est au milieu d'eux, il essaie de leur témoigner. Mais non, mais les gars, regardez, moi je suis moral, faites comme moi, dans leur dérèglement. Mais eux, quand tu commences à creuser dans le péché, tu vas de plus en plus profond jusqu'à ce que Dieu va t'arrêter. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Peut-être il devait rentrer chez lui. Seigneur, et tu es comme cet homme-là, toi qui je parle. Tu es en train de t'accuser. Mais Seigneur, j'ai tout fait, je les ai aimés, j'ai essayé de leur montrer un exemple. Ils ne l'ont pas suivi. Non seulement ils se sont disputés entre eux, mais certains ils sont partis, ils ne sont même plus dans la foi. Ils regardent la télé, ils me disent où ils partent en vacances, dans des choses complètement incroyables. Mais j'ai tout raté. Je suis un raté. Moi, j'ai tout raté. Dieu ne dira jamais que Lot est un raté. Dieu dit que Lot était juste, Lot le juste. Et parce qu'il tourmentait son âme journellement. Mais qu'est-ce que je peux faire? J'en ai gagné aucun. Piètre ministère. Moi, j'ai rien gagné du tout. Tiens, j'en ai sauvé mes 2 filles. J'ai même pas été capable de sauver ma femme. Et voilà, j'ai rien. J'ai tout raté. Dites donc, on est loin du début du ministère comme Noé. Lot a commencé, je vais parler pour celui qui souffre en ce moment, ceux qui souffrent, il y en a plusieurs. Lot a commencé quand même avec brio. Et il pensait qu'il allait les convertir. Mais voilà, le péché, quand le diable s'y met, il n'a pas réussi. Pourtant, Dieu l'appelle toujours Lot ce juste, parce qu'il est attristé par le péché des autres. Comme toi, tu es attristé quand tu allumes ta télé. D'ailleurs, tu n'oses même plus l'allumer, tu as bien raison. Reste sur France Info ou Jérusalem Info, comme tu veux. Au moins, tu te feras un mois agresser. Il tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leur œuvre criminelle. Ce n'était pas les siennes, c'était leur œuvre à eux. Verset 9, il y a quand même une bonne nouvelle. Le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Puis-je vous dire que Lot est sorti vivant. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. A-t-il rejoint plus tard Abraham? Je ne sais pas, mais il a sauvé quand même ses filles et sa postérité. Et la Bible dit que c'était un juste. Au verset 7, comment moi je veux dire le contraire? Dieu l'a vu comme juste. Comprenez-vous que vous avez toutes vos chances? Donc pour toi qui es en train de t'accuser et te dire mais j'ai tout raté, j'ai commencé brio et maintenant regarde, je suis moins que l'autre, je voudrais te dire que Dieu ne te voit pas comme toi tu es en train de te juger, ou plutôt comme le Seigneur, comme le diable te prête ses lunettes pour que tu te voies et pour que tu mettes fin à ta vie. Il te déteste. S'il pouvait te tuer, il te tuerait. Il a essayé même avec Job. Dieu a dit d'accord, je te le donne, mais touche pas à sa vie. C'est Dieu qui te garde vivant. Si Dieu était capable de bénir Job, ainsi, tu crois qu'il va faire moins avec toi? Il envoya sa parole et les guérit. Contrains les gens d'entrer, afin que ma maison soit remplie.
Ah, tu vois que tu as raté le ministère, la maison remplie, mais regarde ton église. Oh, là vraiment, ça me fait trop rire. Comme les gendres de Job. Ah, ça me fait trop rire. Mais allez, reconnais. Il faut savoir quand on a perdu. Reconnais, tu as un ministère de raté, tu as tout raté. Et voilà, tu as loupé des marches d'escalier. Moi, je serais toi, j'arrêterais les frais. N'arrêtez pas les frais. Regardez, je vais faire court, parce que vraiment, le début de la vie de Paul. Qui va dire que Paul n'a pas connu encore le même schéma? Le commencement d'une chose vaut mieux que sa fin. D'accord? La Bible dit la fin d'une chose, elle dit vaut mieux que son commencement. Et en termes de chiffres, de statistiques et tout, on est fort, nous, dans nos sociétés. Tu vois les miracles de Paul, au début de la vie de Paul. Après, à peine il prêche, en avant, les miracles se font. Plus tard, il va connaître aussi Pierre. Et de nombreux miracles, de guérison. Il est là à Antioche, il ouvre des églises partout. Le Saint-Esprit leur dit, mettez-le-moi à part. C'est vraiment un homme qui marche avec une direction de Dieu. Ananias va lui dire, non, mais attends, mais moi j'ai peur de lui. Et il paraît qu'il a tué des chrétiens. Mais non, mais maintenant il prie. Il prie, c'est Dieu qui dit. Il prie, il me prie moi. C'est un homme de Dieu. J'ai vu. Comme le bandit sur la croix. J'ai vu qu'il est juste. En une phrase. Et je vais me servir de lui, abondamment. Et effectivement, vous connaissez tous l'histoire de Paul. Partout où il a ouvert des églises, dans tout le bassin méditerranéen. Mais il revenait toujours dans son camp de base, à Antioche, où ses anciens et ses ministères l'appelaient. Et maintenant, je voudrais qu'on considère sa fin au lycée à lui. Paul, il va finir sa vie enchaîné à un garde romain. Et enchaîné. Et vous imaginez la situation? Non, mais je veux que vous sachiez, vous voyez quand même la déconfiture. Même pour faire ses besoins, le garde, il n'ouvrait pas les menottes. Non. Peut-être par pudeur, mais il va tourner la tête. Mais je sais que certains ont dit, mais c'était dans la maison de César que tu es rentré, c'était la coutume, tant qu'on ne connaissait pas l'homme. Non. Moi, je ne vous parle pas de la maison de César. Moi, je vous dis que quand même, il était enchaîné à un soldat romain qui devait sortir, il faisait ses besoins. Ah non, mais je veux que vous voyez la situation. Et jamais on l'avait humilié comme ça. Et même pour couronner le tout, on va lui dire à Paul, certains qui le connaissaient, mais tu sais que certains qui l'avaient connu, comme qui avaient ouvert des églises, comme le forgeron, Alexandre le forgeron, là-bas à l'Est, eh bien, ils l'avaient rejeté, ils avaient gardé des églises, et ils l'avaient rejeté, tout ça, mais tu vois jamais Paul amer, découragé. Lui, il ne gagne plus personne. Enfin, il est enchaîné, mais remarquez, heureusement qu'il était enchaîné. Ça, vous n'auriez jamais eu les épîtres, ni moi non plus, parce qu'il les a écrits pendant qu'il était enchaîné. Les épîtres de Paul. Et donc, il n'est pas du tout amer ou découragé, mais il continue. Il essaye de gagner ce soldat à Christ. Pas mal. Combien d'entre nous, de notre époque, auraient pu dire, mais où est-ce que j'ai loupé le ministère? J'ai commencé comme une fusée, maintenant regarde où je suis. Même quand je vais aux toilettes, les gars, je suis même plus un homme, un vrai homme. Même aux animaux, on ne fait pas ça. Grandeur et décadence, lui dira le diable. Allez, mets fin à ta vie. Tu vois pas que tu as tout raté? Tu as été trop orgueilleux. Sincèrement, ça doit être ça. Tu étais trop orgueilleux. C'est ça. Mais ce n'était pas du tout ça. Voyez-vous, il a commencé fort. La Bible ne nous dit-elle pas depuis le début que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement? Regardez, on va continuer. Dans la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tenez, regardez, on va reprendre Ecclésiaste au chapitre 7. Et la Bible nous dit là, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit hautain qu'un esprit patient qu'un esprit hautain. Mais je veux garder le début du verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ah oui? Eh bien, si tu savais où j'en suis, je suis au bord de me suicider. Non, on ne fait pas ça du tout. Et regarde, Luc, Ecclésiaste, au même chapitre 7 et au verset 1er. Dieu va dire, à propos des épreuves qui nous attendent sur terre, tous, vous, moi, tout le monde, que tu sois pasteur ou pas pasteur. Là, au contraire, plus tu vas avoir de responsabilités, de gens à t'occuper, plus tu vas te faire bombarder. Le diable, il te hait, parce que tu fais l'œuvre de Dieu, même dans ta dépression, sans le savoir. Les épreuves de la sagesse et la modération. Au chapitre 16, verset 1er, l'auteur va dire « Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, mais surtout, et le jour de la mort
que le jour de la naissance. Ah, tu vois, je te l'avais dit, je vais me suicider, le jour de la mort vaut mieux que celui de la naissance. Combien de fois j'ai entendu ça dans mon téléphone maintenant? Mais je partirai de l'autre côté, j'ai entendu ça dans mon téléphone. Je n'en donnerai pas de précision parce que les gens sont encore vivants. Et j'aime les brebis du Seigneur, ils le pensaient vraiment. J'ai mis 14 mois à essayer de lui éviter le suicide. Mais non, mais non. Mais regarde, j'ai tout raté. Regarde mes enfants, ma famille, regarde le chaos. Le diable avait persuadé, mais fin à ta vie. Pourquoi? Parce qu'au fond de lui, il était sûr qu'il était sauvé. Attends, d'accord? Je ne dis pas qu'il n'était pas. Dieu seul sait qu'il était sauvé. Mais il ne faut pas faire ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Tu limites Dieu. Ça voudrait dire que Dieu n'est pas capable de te sortir d'où tu es. Ça voudrait dire que Dieu a parlé pour rien dire. Il te dit, mais le jour de la mort vaut mieux que le jour de la mort vaut que le jour de la naissance. Ah, tu vois, qui nous dit, il vaut mieux mourir. Quoi. Mais c'est pas ça qu'il dit. Il parle là d'une mort à toi-même. Tu es comme mort, mais tu es encore vivant. C'est Dieu qui donne la vie, et lui seul a le droit de la reprendre. Ne te suicide pas, ne mets pas fin à tes jours, mais lève tes yeux. Parle-lui avec amour. Je suis dégoûté de la vie. Il le sait, tu n'as pas besoin de lui dire. Tu étais étudié, et moi aussi, t'inquiète pas. Pour l'instant, je souris aujourd'hui parce que je me sens aimé de Dieu. Mais tu crois qu'on n'a pas des épreuves parce qu'on est pasteur? Non, mais attendez. Plus sur un ministère, plus tu vas voir ce que tu vas prendre. Le diable, il te déteste. Tu lui as déclaré la guerre, tous les coups sont permis. Et pour le diable, hein, mais nous, on doit glorifier le Seigneur jusqu'au bout. Regardez, il y a un témoignage qui m'a toujours époustouflé. Ça s'est passé dans ma vallée, et celle-là, je l'ai vu. Et je me suis toujours promis, si le Seigneur le permet, qu'un jour, je vais enquêter sur cette personne. Vous avez tous entendu parler de Sœur Emmanuel, ça date déjà d'il y a quelques années. À la même époque, l'abbé Pierre à Notre-Dame de Paris, c'est encore un autre sujet de prédication. Maintenant, on préfère même plus le nommer, celui-là, on gomme son nom partout, bref. Et puis Mère Teresa, vous avez tous entendu parler de Mère Teresa. Je ne vais pas parler de Mère Teresa non plus, je connais très très bien son ministère et comment, voilà, près des rois. Ça, bon, chacun répondra pour sa propre vie. Je ne suis pas le pasteur de Mère Teresa. Mais Sœur Emmanuel, je vais vous parler d'elle, pourquoi? Parce qu'un jour, on est là, dans cette assemblée, les chrétiens de l'Église l'avaient vu, et je la connaissais déjà de réputation. Elle était vraiment une femme pieuse et qui avait essayé même de témoigner au pape qu'il n'a pas reçu. Mais toujours avec sa cornette Dieu regarde pas, c'est pas l'habit qui fait le moine. Hein. Et un jour, on est là en train de manger sur la terrasse de cette église, ici à midi, on mange ensemble tous, et je vois une 2 chevaux qui descend du col du Rousset, qui s'arrête sur le parking, en plein midi, il n'y a personne. Elle tire le frein à main. Je vois la dame qui descend. Oh, je la reconnais tout de suite. C'est elle, c'est Sœur Emmanuel. Oh, super. Elle s'approche, elle n'est pas du tout complexée. Elle s'approche de nous, là, l'escalier. Elle nous regarde manger, et plein d'amour. Elle me dit, mais vous mangez souvent ensemble comme ça? Je dis, oui, tous les dimanches. Hein, on a la chance dans le sud, de Pâques à novembre, on mange tous les dimanches ensemble. La communion fraternelle, on a le temps de se parler. Et elle, pas du tout. Et je dis, tu veux manger avec nous? Et elle me dit, je peux manger avec vous? Je dis, bien sûr. Elle tire le frein à main, elle garde sa bagnole, elle monte l'escalier et elle s'assoit à table avec nous. Là, j'ai été sacrément impressionné. À aucun moment, elle va dire, mais je ne sais pas si j'ai le droit de manger avec vous, vous êtes des évangéliques, vous. Oh là là, non, moi, ni elle t'a dit, moi je suis une catholique, moi je suis ceci, je suis cela. Elle a parlé, elle nous écoutait comme si on pouvait l'enseigner. Avec ce qu'elle avait vécu, j'étais jeune, je n'avais pas vécu le quart de ce qu'elle avait vu. Je démarrais dans le ministère. J'étais impressionné par sa modestie, sa véritable humilité. Elle ne s'est jamais mise en avant. À la fin du repas, elle dit, il faut que je rentre. Et elle a invité, j'ai appris longtemps après, à Oust, à Vercheny, où là, près de Cré, elle allait au temple réformé. Ah, pas loin. Et dites-moi où elle habitait. À Saillant, c'est encore plus près de chez nous. Et elle allait au temple réformé. Jamais elle a cherché à prêcher, à être pasteur, un peu carpenter dans la vie. Jamais. Humblement, elle est allée au culte protestant. Elle n'a pas dû commencer à critiquer. Ouais, moi les protestants, hein, je préfère l'église catholique, on se salue. Hein. Elle est allée là où la parole de Dieu était prêchée. Elle n'a jamais cherché à se mettre en avant. Elle n'a jamais cherché à devenir célèbre. Rien. Mais comme elle avait commencé et finir comme ça, volontairement, dans l'humilité, elle ne voulait plus qu'on parle d'elle, mais qu'on parle que du Seigneur. Alors là, je suis impressionné. Elle n'a pas cherché à écrire des bouquins à la fin de sa vie. Il faut que je fasse 2-3 bouquins, qu'on se souvienne de moi quand même.
Mais elle s'en fichait, là. Ça vous rappelle rien? Lazare et le mauvais riche. Va dire à mes frères que... La parabole de Lazare et le mauvais riche. Mais Lazare qui avait souffert, comme elle a souffert, sans chercher à se mettre en avant, quand elle arrive au ciel, comme le bandit sur la croix, bon et fidèle serviteur, rentre. Le premier qui rentre au paradis, c'est un criminel. Nous, c'est à cause de nos crimes que nous sommes morts. Mais lui, il n'a rien fait. Oh, une phrase. Le premier qui rentre au paradis, je veux dire que c'est un criminel de haut niveau. Parce que pour être crucifié, il fallait avoir tué soit des femmes, soit, comme malheureusement on voit des tas d'inepties au jour d'aujourd'hui, soit des enfants. Peut-être de les avoir violés, je ne sais pas. Ah non, mais on va se parler crûment. Et il reconnaît ses crimes. Attends, n'importe quel pasteur aurait dit non, mais alors là, c'est trop facile, mon gars, trop facile. Ça. Dieu ne dit pas ça. Il dit au jour d'aujourd'hui, tu seras au paradis avec moi. Certes, il a souffert quand même pendant de longues heures au soleil produit par des clous, mais il savait qu'il était sauvé. Et il est rentré avant vous et avant moi au paradis. Sœur Emmanuel, oui, c'était pas l'abbé Pierre, elle n'est pas restée célèbre, mais j'aimerais bien en connaître davantage sur sa vie. Des gens humbles, quand ils vont arriver au ciel. Viens ici, sœur. Peut-être un jour on va arriver au ciel, je ne sais pas quand j'arriverai. Je vais dire, regarde, Abraham, oh, c'est Abraham. Abraham, je ne connais pas. Noé, je ne connais pas. Mais qui c'est qui est assis à côté? Mais c'est sœur Emmanuel. C'est sœur Emmanuel, elle est là. Oui, elle est là. Tu sais, celle que tu jugeais, peut-être toi qui m'écoutes. Oh, mais c'est une catho, tu as vu son habit de catho et tout, ça. Ah ouais, mais Dieu regarde à son cœur. Mais peut-être elle va te devancer. Là. Écoutez ce que je vous dis. Elle a connu les hauts, elle a connu les fins difficiles et modestes. Regardez, je pourrais continuer longtemps ce matin. Regardez le début de la vie de Jean le Baptiste. Jean le Baptiste. Alors là, celui-là, il avait peur de rien. Il prêchait, Dieu lui disait, il mangeait des sauterelles, des trucs habillés de peau de bête. C'était pas des costumes avec cravate qui sortaient de chez Dior. Hein, il cherchait pas à être vu. Mais il prêchait la vérité au point que même les soldats romains venaient. Jean, que veux-tu que nous fassions? Est-ce qu'il faut que... Non, continuez à vivre comme vous vivez, mais ne volez plus les gens. Voilà. Mais soyez soumis à l'autorité. Et puis, à un moment donné, Jean le Baptiste, Dieu va l'honorer. Il voit venir à lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus, il sait qu'il doit se faire baptiser pour être un exemple pour nous aussi. Jésus ne s'est pas fait baptiser à cause de ses péchés, il était l'agneau de Dieu sans péché. Jésus, d'abord on n'est pas sauvé par le baptême, on est sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est ta foi ou ta non-foi qui te condamne et non pas le baptême. Des tas de catholiques, j'ai été baptisé tout petit, 3 jours ou 3 semaines, je ne m'en souviens plus. Voilà, le vaccin anti-péché, et ça ne m'a pas empêché de rater ma vie et de me réveiller seulement à 30 ans. C'est pas, et la meilleure preuve, c'est que le bandit sur la croix, tiens, montrez-moi où le bandit sur la croix, il a eu le temps de se faire baptiser. Jamais. C'est ta foi qui sauve ou qui ne sauve pas. Et là, Jean le Baptiste est pareil. Il va venir à lui, à Jésus, et il lui dit, il le reconnaît, il dit, mais Seigneur, c'est plutôt moi, il est prêt à se mettre dans l'eau. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Jésus dit, Jean, faisons ce qui est juste. Jésus devait être un modèle pour nous tous. Et il était pleinement homme aussi. Et Jean va le baptiser. Et vous imaginez, et pendant qu'il le baptise, tout le monde entend cette voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Les Romains ont entendu ça. Certains des disciples de Jean-Baptiste se sont mis à le suivre. Jean-Baptiste ne fait pas une crise. Non, attendez les gars, vous étiez mes disciples à moi, hein, vous restez avec moi. Ils se réjouissaient. Et puis alors, considérons la fin de Jean le Baptiste. Alors là, grandeur et décadence. À un moment donné, la nièce d'Akab, Isabelle Saf, cette jeune femme vient voir son beau-père, qui les invités, il dit « Que veux-tu que je te donne ?» Elle dansait, elle faisait la belle et tout ça, une Philistine encore. Et il dit, de la part de sa mère, « Donne-moi la tête de Jean-Baptiste. » Oh. Mais lui, il aimait quand même Jean-Baptiste. Mais comme il avait donné sa parole d'homme devant les invités et tout, oh là là, il n'a pas de parole. Vous savez quelle a été la fin de Jean-Baptiste? Décapité. Quand on a dit ça à Jésus, Jésus a dit simplement ces mots, je vous le dis, sur terre, depuis le commencement, il n'y a pas paru d'homme plus grand que Jean-Baptiste. C'était son cousin.
Il n'y a pas eu d'homme plus grand que lui, je vous le dis. Comment il a terminé? Elles étaient où les foules? Elles étaient où les foules qui gagnaient, etc. Il avait même reconnu, même le Fils de Dieu. Il s'est fait découper la tête. Il s'est fait décapiter. À votre avis, il n'a pas demandé à être décapité. Ce n'est pas du suicide, hein, mais de haine qu'ils avaient, le diable de haine qu'il avait, il a mis le paquet. Eh bien, je pourrais continuer longtemps. Vous parlez de la vie d'Élie. Élie, le Tishbite. Alors lui, pareil. Il te fait descendre le feu du ciel, l'histoire est longue. Hein. Et puis, voilà, devant Akab et Jézabel, parce qu'il y a tout Israël à gagner. Il est capable de faire une démonstration de puissance comme personne. Le feu du ciel, le baptême du feu descend. Arrosez-moi mon autel. Encore des seaux d'eau à déborder. Il dit Seigneur, bon, il est temps maintenant, invoquez votre Dieu. Ils se font des incisions et tout ça, mais Dieu ne répond pas. Bon, les gars, à l'offrande du soir, il dit bon, les gars, je suis là depuis une journée. Allez, on va faire court. Celui qui fait descendre le feu du ciel, c'est celui-là que Dieu honore et avec qui Dieu marche. Vous êtes d'accord? Tout Israël, oui, nous sommes d'accord. Parce qu'il y avait une nation à sauver. Il a dit, Seigneur, c'est moi, au moment où il parle, le feu descend, elle te brûle, les pierres, le bois, tout, la terre et tout, même l'eau pulvérisée. Et Élie va dire là, ok, la preuve est faite, capturez-moi tous les faux prophètes d'Akab, tuez-les. Et il va leur arriver un sale score. Et Jézabel entend parler de ça. Alors elle, Jézabel, la Bible nous parle de cette folle de femme, alors je prends les textes de la Bible, cette folle, c'était la femme d'Akab. Elle, quand elle entend ça, elle n'était pas repentie, hein, du tout. Hein. Et souvent, je l'ai vu ça dans mon ministère, dans beaucoup de pays, en Algérie, ailleurs, partout. Après comme toi, dans ta vie profonde au départ, tu as connu des lendemains qui chantent, mais formidables, puissants, etc. Et tu t'attendais à ce que ta fin soit pareille. Regarde tous ceux dont je t'ai raconté la vie. Regarde, considère quelle était la fin. Dieu te dit ça, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et on l'a lu tout à l'heure, et Dieu te disait aussi que le jour de la mort, que le jour de la naissance. Ça ne veut pas dire que Dieu voulait que tu mettes fin à ta vie. Le jour de la mort était... Pourquoi? Parce que Dieu n'est débiteur d'aucun homme. Il sait ce que tu as souffert à cause de son œuvre, que tu n'as jamais jeté le gant, tu ne comprenais pas, et ce n'est pas un péché de ne pas comprendre. Mais tu n'as pas mis fin à tes jours. Tu t'es battu comme un... Tu es complètement dégoûté de la vie, tu attaques cet été, tu n'as plus envie de parler de personne. Bien sûr, tu ne vas pas accuser Dieu, alors le diable sait, alors tu vas t'accuser toi-même. J'ai raté, où c'est que je me suis trompé? Je ne suis pas un vrai ministère, je ne suis rien du tout. J'ai dû abuser les gens en plus, ils m'ont cru, etc. Bref, tu es en pleine choucroute, comme diraient les jeunes au jour d'aujourd'hui. Quoique la choucroute, c'est bon. Hein. La femme d'Akab, elle va dire, attends, que Dieu, je vais te faire ce que tu as fait à mes prophètes. Et tu vois Élie, après ce feu du ciel qui descend, souvent, dans nos ministères, un de témoins, après les moments les plus importants, hein, j'ai vécu en Algérie, je l'ai vécu dans d'autres pays, en Afghanistan, partout, en Syrie, après des moments très puissants, tu vas connaître des moments de dépression importants. Et tu vois la chose là, inouïe, tu vois Élie qui apprend, Élie dont Dieu nous parle de sa foi, il n'y a pas de plus grande foi au ciel qu'Élie, hein. Et Jacques nous dira ça. Élie, animé en pleine dépression, de fatigue et tout ça, il voit que Jézabel en veut à sa santé, c'est le cas de le dire, il va se mettre à fuir en courant, il fuit la femme de Jézabel, et il demande à Dieu de reprendre sa vie. Heureusement que Dieu ne l'a pas écouté. Dieu ne l'a pas écouté. Et il va reprendre sa vie. Et Dieu lui dit, bon, rentre ici, rentre dans cette grotte, et il va lui dire, moi seul, Seigneur, j'ai résisté, je t'ai pas trahi et tout ça. Dieu dit, non, attendez, stop. Non, donc, quand même, Dieu dit toujours la vérité. Toi, tu es celui qu'on a vu, comme Billy Graham, comme Bénigne, comme qui tu voudras. Voilà. Mais j'en ai 6000 comme eux. Peut-être c'est toi, mon frère, à qui je parle. Tu n'as pas cherché la célébrité, et tu n'es pas devenu célèbre, et tu ne cherches pas la célébrité, mais Dieu a vu ce que tu as fait, et ce que tu étais capable de faire. Je ne cherche pas la célébrité, je cherche simplement être connu de Dieu. Et ne cherchez pas la célébrité, ne cherchez pas à être reconnu des hommes. Bien souvent, quand on cherche à être reconnu des hommes, c'est qu'on n'est pas connu de Dieu. Tu n'as pas besoin de la reconnaissance des hommes. Le principal, c'est que tu sais qu'aux yeux de Dieu, tu es devenu une vierge sage, tu n'es plus une vierge folle. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles?
en ton nom. Mais je ne vous connais pas, les gars. Je ne vous connais pas. La porte, elle est déjà fermée. La Vierge sage, c'est quand tu n'es plus capable de demander quoi que ce soit à personne, tu te suffis de la grâce de Dieu. Je vais conclure ce matin avec cela. Je voudrais vous parler de la fin de la vie de Jacob. Lui aussi, c'est un puissant Jacob. Vous connaissez tous sa vie. Regardez dans Genèse au chapitre 32. Dans Genèse au chapitre 32, tout le monde connaît la vie d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Au Genèse au chapitre 32, il est écrit là, à partir du verset 24, c'est Jacob qui est à Péniel. Jacob, il a lutté toute sa vie, mais c'est un rusé, le gars. Il s'est battu, mais à un moment, il a réussi à bananer son frère Ésaü, excusez-moi du mot. Il l'a roulé dans la farine, etc. Parce qu'il voulait la bénédiction de Dieu. Et on ne sait jamais si Dieu, vous savez, même dans la famille de Jacob et d'Isaac, il y avait des soucis de famille. La femme de l'un, elle préférait Jacob, le petit dernier, et Ésaü était préféré de son père. Voilà. N'ayez pas de préférence de vos enfants, aimez tous vos enfants pareil. Et ils étaient au bord de la guerre civile. Et Jacob, il a compris ça. Alors sa mère va lui donner 2-3 conseils, et il va les suivre. Tous les coups sont permis. Et Jacob, il va rouler dans la farine Ésaü, qui avait le droit d'aînesse quand même, avec des lentilles. Bref. Et il a appris à combattre. Mais parce qu'au fond de son cœur, Dieu le voyait, il voulait servir Dieu en entier. Il avait un cœur pour Dieu. Verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Parce que Dieu a rendez-vous avec chacun d'entre nous. Avec toi, mon frère qui m'écoute, avec moi, si tu ne comprends pas. Il est très patient. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'embouchure de la hanche, verset 25, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Verset 26, il dit, « Laisse-moi aller. » C'est Dieu qui parle, car l'aurore se lève, et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il sait très bien que ce gars-là, il est plus fort que lui, et il veut sa bénédiction. Il lui dit, Jacob qui parle, « Mais quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom, Jacob, tu t'appelles Jacob et tu me poses des questions. Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été trouvé vainqueur. » Mais le gars, il a lutté avec Dieu, il me dit, et Dieu est obligé de lui casser la hanche, ça, il ne va pas le lâcher, quoi. C'est incroyable. Il a l'habitude de se battre, il est fait pour se battre, pour arriver au sommet de l'Everest, il va se battre jusqu'au bout, mais il est construit comme ça. Mais il ne lâche pas le truc. C'est un guerrier de Dieu. Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, « J'ai vu Dieu face à face. J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Là, il est pleinement sauvé. Certes, il boite comme un mendiant, comme un mendigo, mais puis-je vous rappeler que la Bible nous dit qu'au ciel, quand nous arrivons, il n'y a plus ni aveugle, ni boiteux. Il est guéri avant de partir. Il n'y a pas de boiteux au ciel. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. Il se traînait comme un va-nu-pied. Il se traînait. Mais il n'avait pas. J'ai vu Dieu. J'ai vu Dieu. J'ai vu Dieu. Il appelait ce nom de Péniel. La fin d'une chose, eh bien regardez, on va lire ensemble. Prenez Hébreux, chapitre 11. J'aime le chapitre 11 d'Hébreux, parce qu'il nous parle de ces héros de la foi. Et regardez à partir du verset 20 et 21. C'est important, parce que ça nous permet de considérer la fin. On va voir le commencement de la vie de Jacob, à lutter avec ses frères, avec tout le monde, et de gagner pour arriver à ses fins. Il voulait servir Dieu quand même. Il aimait il avait soif du ministère, des succès en veux-tu en voilà. Même son beau-père le cherchait à un moment, il était parti avec une partie de la fortune du beau-père. Il sauve sa vie à chaque fois de justesse, Dieu le sauve, parce qu'il voit son cœur. Mais quand même, Dieu a rendez-vous avec lui à la fin de sa vie. Et tout à fait à la fin de sa vie, regardez, dans Hébreux chapitre 11, verset 20, voilà ce que la Bible nous dit, voilà ce que Dieu pense de Jacob. Il est mourant, il va bientôt partir, il le sait. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. Isaac, il va faire pareil que son père. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph,
et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. Mais je veux que vous imaginiez, c'est plus celui qui a combattu avec Dieu, il est mourant. C'est un vieillard. Quel âge a-t-il? Personne ne le sait. C'est un vieillard appuyé sur son bâton. Vous voyez, c'était pas comme ici à l'église de Die, avec un super orchestre derrière. Là, hein, il faut de la musique, il faut du bruit. Le peuple ne loue plus, on va faire de l'ambiance, on va faire de la musique. Hein, voilà. Non. Il est là comme un vieillard appuyé sur son bâton. Et il adore Dieu. Une prière d'adoration appuyée sur l'extrémité de son bâton. Ça, il va tomber. Il a plus 110 ans, j'en sais rien. C'est un vieillard. Est-ce que Dieu se souvient de tous les cantiques qu'on a fabriqués ici? Ou surtout, on a fait en sorte que nos noms apparaissent sous prétexte d'autres obéissant à la loi, au rétroprojecteur en dessous? Ou est-ce que tu cherches à disparaître complètement et il va adorer sur l'extrémité de son bâton? Et Dieu se souvient d'une prière d'adoration de ce géant. Frères et sœurs, je vais arrêter là à propos de ces serviteurs de l'Éternel. Et je vais arrêter par 2 petites histoires que je veux vous raconter ce matin, avant qu'on finisse. C'est la petite histoire finale, je dirais. Ça m'est arrivé à moi, personnellement, ici, un jour de culte. J'étais assis là, je crois que j'en ai parlé à personne. C'était un jour où j'avais pas le moral. Ça existe un pasteur qui n'a pas le moral? Ben oui. J'avais plein de questionnements, bien sûr. Je ne me confiais pas aux chrétiens que j'aimais, mais j'arrivais pas à résoudre certains problèmes de l'Église, où je voyais bien que je savais tout, qu'ils se disputaient entre eux, ils ne s'aimaient pas, ils prenaient quand même une sainte scène ensemble, mais loin les uns des autres. Bref, au royaume de l'hypocrisie, que l'amour soit sans hypocrisie. Et j'avais pas réussi à résoudre ça. Pourtant, j'avais connu des miracles partout, en Algérie, au Liban, où tu veux, jusqu'à l'Afghanistan, j'ai vécu. Mais là, incroyable, j'ai pas réussi à résoudre ce problème-là. Et à un moment donné, pendant que j'étais là, le Saint-Esprit qui connaît les cœurs de chacun, même les pasteurs, je ne regarde jamais ceux qui prennent la Sainte Seine. C'est pendant la Sainte Seine. Les gens louaient, adoraient, je les entendais chanter en langue et tout ça. Le Seigneur me dit, regarde, ou plutôt il me dit, écoute, parce que je ne tourne jamais la tête pour ne pas voir qui j'ai en face de moi. La Sainte Seine, c'est que chacun s'éprouve soi-même. Je veux pas, à part celui qui la distribue, les autres, moi, je n'ai pas besoin de savoir. Le Seigneur me dit, écoute. Alors j'écoute le Seigneur, j'entends sa voix, c'est bien lui qui me parle. Écoute, tu as vu ça? Le Seigneur me dit ça comme ça. Tu sais que toute l'Église là est en train de m'adorer. Ils sont dans l'adoration, regarde, ils chantent en langue et tout ça, regarde, ils m'adorent. Je dis, ouais, moi je ne pensais pas ça d'eux à ce moment-là. Moi je les vois comme ça. Ils sont purs à cause de moi. Ils sont purs à cause de moi. Ils sont sanctifiés par le sang de l'agneau. Il vient de prendre la Sainte Seine. Et ils m'adorent. Ils ne se souviennent plus, comme des petits-enfants, de ce qu'ils ont fait comme erreur. Mais toute l'Église est en train de m'adorer. Alors moi, je ne savais plus quoi dire. Et le Seigneur m'a dit, tu vois, mes pensées, elles ne sont pas comme les tiennes. Elles sont très différentes des tiennes. Oui, peut-être, je ne sais plus quoi répondre. Mais je vais te dire ce que je pense de toi. Et le Seigneur m'a dit ces mots, alors que j'étais en pleine confusion. Je ne pensais pas ça du tout de moi, je vous le dis. Mes pensées ne sont pas comme les tiennes. Toi, tu es en train de t'accuser parce que tu as tout raté, parce que tu penses que tu n'as pas réussi à sauver l'Église d'une future division qui va arriver dans pas longtemps. Mais moi, je vais te dire, tu as rendu la chose possible ce matin par ta persévérance. Ils sont en train de louer et de m'adorer. Je sentais le regard du Seigneur posé sur chacun d'eux avec beaucoup d'amour, plus que moi à ce moment-là. Et c'était évident. Et le Seigneur est revenu vers moi à la fin et il m'a dit, mes pensées sont pas les tiennes. Je te remercie de ce que tu as fait. Je te remercie de ce que tu as rendu la chose possible. C'est lui qui l'a fait. J'ai rendu rien du tout. Je ne savais pas du tout. J'étais en train de m'accuser. J'ai raté. Où c'est que j'ai loupé une marche? J'ai raté. C'est pas ça. Tu me dis, tu as rendu la chose possible par ta persévérance. Je t'en remercie. Je suis resté sans voix. Je n'ai rien dit. Et j'ai commencé avec un verset et je finis avec un autre verset. Il m'a dit de vous donner cette parole. Souvenez-vous de ça. Un jour, tu seras au ciel. Regardez bien le soleil de ce matin à Drôme. Regardez bien la lune. C'est beau la lune, hein, regardez bien. Dans Ésaïe au chapitre 60, verset 19, Dieu dira, « Le soleil ne sera plus ta lumière de jour,
et la clarté de la lune ne t'éclairera plus. Mais écoutez bien ça. Mais l'Éternel, écoute mon ami. Toi qui es serviteur de Dieu, qui m'as écouté ce matin, Dieu te fait cette promesse et elle s'accomplira, parce qu'il m'a dit de te dire ça ce matin. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, et ton Dieu, ta gloire pour l'éternité. Tu as commencé comme un champion, tu te penses comme un raté, ça c'est le coup du diable, mais Dieu ne te voit pas comme ça. Et Dieu te remercie, et il te dit continue mon ami, continue, ta vie elle n'est pas finie. Je te donnerai encore beaucoup d'occasions d'exercer ta foi au nom du Seigneur. La preuve de ce que je vous dis, quand le Tishbite est sorti, il demandait la mort. Dieu ne l'a pas exaucé, heureusement. Jézabel ne l'a pas tué, mais il est sorti pendant plus de 10 ans. Il a oint le roi de Syrie et tout ça, il avait un ministère. Ta vie n'est pas finie, mon frère, ma soeur. Et moi, je prie ce matin que le Saint-Esprit te sorte la tête hors de l'eau. Ne mets pas fin à tes jours. Je ne dis pas que ceux qui ont été désespérés ne sont pas sauvés. Dieu seul sait qui est sauvé. Je ne veux pas me mêler de ça. Mais que Dieu nous garde jour après jour. Nous, vous tous qui avez écouté, pour aider les membres de vos familles à ne pas mettre fin à leur jour, à leur sortir la tête hors de l'eau. Mais non, t'es pas un raté. Mais non, regarde, tu as fait des choses bien. Même si tu n'en gagnes qu'un sur 10, tu as fait ce que Dieu voulait. Bon et fidèle serviteur. Il y a les grands commencements, il y a les petites fins, mais la fin d'une chose, elle vaut mieux que son commencement, et le jour de la mort vaut mieux que celui de la naissance. C'est Dieu qui le dit, et même de la nouvelle naissance. Prions. Père Céleste, nous voulons te rendre gloire ce matin encore, et te dire merci pour tout ce que ta parole nous enseigne. Ça nous dépasse totalement. Seigneur, tu es vivant, et tu es fidèle. Je te loue et je te rends gloire de ce que tu es en ta main, cher Saint-Esprit, maintenant. Parce que tu accompagnes toujours ta parole par des signes, des miracles et des prodiges. Seigneur, que tous ceux qui sont venus désemparés, qui ont écouté désemparés, Seigneur, puissent aller dormir, comme Élie est allé dormir sur ton conseil, se reposer et repartir avec toi, sans mettre fin à leur jour. Seigneur, sauve-les, parce que je sais qu'ils ont du prix à tes yeux, qu'ils ne soient nullement découragés. Leur vie est formidable, elle est céleste, comme tous ceux qui nous ont précédés, comme celle d'Élie, de Jean-Baptiste et de tout le reste. Tous, Seigneur, tous, même de Jacob, ce héros. Seigneur, je te loue de tout mon cœur et je te bénis et je te rends gloire avec mes frères et sœurs. Amen.